Bonjour amis éveillés. Aujourd'hui, j'espère que tout va bien d'ailleurs. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des différents types de synchronicité que vous pouvez rencontrer dans votre vie. On parle beaucoup des synchronicités. Toute personne qui se lance, qui s'éveille spirituellement, qui est lancée sur son chemin, va passer par cette case en fait de synchronicité. À force, on ne vit que par synchronicité en fait. Mais qu'est-ce qu'on entend par là? Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une synchronicité? Une synchronicité, pour moi, une fois de plus, je ne prétends pas détenir la vérité unique, je vous transmets mon expérience, ma vérité à moi en fait. On prend ce qui résonne, on laisse ce qui ne résonne pas. Donc pour moi, une synchronicité, c'est le moyen un des moyens, puisqu'ils en ont plusieurs, qu'ont les guides, qu'ont votre âme, vos guides spirituels, votre âme, de pouvoir communiquer avec vous avec des moyens concrets, des choses que vous pouvez voir avec vos yeux. Parce que la plupart du temps, euh, ce qui est pénible dans les mondes de l'invisible, c'est que c'est invisible en fait, donc c'est subtil. Jamais vous aurez un guide spirituel qui va se présenter devant vous, hop, se matérialiser avec une méga grosse pancarte, ça y est, je suis ton guide quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Donc c'est subtil. Il y a différents types de synchronicité. Les guides vont communiquer, en fait, ils vont essayer plusieurs moyens, plusieurs types de synchronicité différents, jusqu'à temps qu'ils s'aperçoivent en fait que vous êtes particulièrement attentif à ce type de synchronicité-là. On est tous différents, donc il y a tous des choses on a tous des choses qui vont plus nous attirer que d'autres en fait. La première synchronicité, ça va être tout ce qui est heure miroir. Vous êtes en train de faire, peu importe ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de penser à quelque chose. D'un seul coup, votre regard est attiré comme un aimant. C'est pas vous qui avez cherché absolument à voir l'heure. Vos yeux sont attirés par une heure particulière. Et vous allez voir, vous allez tomber sur des 8h08, 9h09, 10h10, 11h11. Au début, vous n'allez pas forcément tilter, et en fait, ça va être à force de les voir se répéter, vous allez dire, mais comment ça se fait que je tombe toujours là-dessus? Comment ça se fait? Avant, je faisais pas attention à ça, c'était une heure classique. C'est la répétition vraiment qui va vous faire tilter en disant, là, franchement, il se passe quelque chose, c'est pas normal. Donc, vous allez avoir ça, tout ce qui passe par les chiffres. Les chiffres, ça va être aussi des choses que vous allez retrouver partout dans le monde physique. On est un monde qui est hyper connecté. On a les ordinateurs, on a les téléphones, on a les plaques minéralogiques de voitures. On est entouré de chiffres. Donc pour les guides, c'est un moyen vraiment pratique, concret, facile, parce qu'il y en a partout, d'attirer notre attention sur ces choses-là, sur ces heures-là. Donc c'est par exemple, vous êtes en train de conduire en voiture, vous croisez une voiture, le numéro d'immatriculation 444, 222, 144. Enfin, vous allez voir, c'est des choses qui se répètent comme ça en fait. Donc ça, c'est une des choses possibles. Il peut y avoir tout ce qui est passé par la matérialisation. Exemple, des plumes. On voit souvent des plumes de différentes couleurs. La plupart du temps, elles sont blanches, mais elles peuvent être d'autres couleurs. C'est exactement le même principe. Vous êtes attiré, votre regard il est aimanté et vous tombez sur une plume. Vous allez commencer à en voir partout. Ils sont capables d'en matérialiser là où il n'y en avait pas avant. Si vous saviez combien de fois j'étais par exemple sur ce canapé ici, il n'y a rien, il n'y a pas de plume, et d'un seul coup, je suis en train de penser à quelque chose, j'ai un déclic, j'ai une pensée positive, je regarde, j'ai une plume à côté de moi, qui n'était pas là juste avant. Ça va être donc ce genre de choses-là que vous pouvez rencontrer. Autre type de synchronicité, les animaux. Vous allez pouvoir constater que vous allez soit avoir des animaux, des vrais animaux physiques qui viennent à vous. Vous allez avoir par exemple des oiseaux qui vont se poser sur un toit ou autre, toujours pareil, vous êtes attiré, votre regard est attiré, vous êtes aimanté par cet oiseau, et en plus l'oiseau, ou autre animal, il a un comportement qui n'est pas naturel. Il ne devrait pas se comporter comme ça. Pour vous apporter un exemple concret, une fois j'ai eu un corbeau qui est venu sur les petites marches en fait de ma véranda. Donc on était occupés en train de jouer en famille, voilà. Tous, on était 4, on a pu constater l'oiseau, le corbeau qui était trop bizarre, qui était posé sur notre marche, qui tournait la tête comme ça et qui nous fixait. On s'est dit, tiens, bizarre, c'est quand même pas normal pour ce comportement-là. Tiens, bah, je vais me lever, je vais essayer de me rapprocher. À ma grande surprise, un truc dans l'œil, à ma grande surprise, l'oiseau n'a pas bougé. Il continuait de me fixer. J'ai bougé comme ça, un peu à gauche, à droite, il continuait de me suivre du regard. Il n'avait pas peur, il cherchait
par quelque chose, hein, juste il fixait. Et son regard était vraiment bizarre. J'avais l'impression qu'il lisait le tréfonds de mon âme, c'était bizarre. Vous allez avoir beaucoup d'animaux de type coccinelle, libellule, tout ce qui est petit insecte comme ça. Vous allez les voir partout. Les coccinelles, c'est très souvent aussi un moyen qu'on les guide, du coup, d'attirer notre attention. Donc vous allez la voir, l'animal physique, vous allez le voir dans des pubs, à la télé, vous allez le voir sur votre téléphone, vous allez voir ça sur le t-shirt de quelqu'un, enfin ça va revenir comme ça, encore et encore et encore. Les insectes, pour info, que ce soit coccinelle, que ce soit papillon, beaucoup de papillons. Je vous dis ça, hop, je suis attirée par le petit papillon violet que m'a fait ma fille. Des choses comme ça, et ça va revenir en fait à vous. Vous êtes dehors, vous allez voir le papillon, hop, il va voler, il va venir tourner comme ça autour de vous pour dire « Eh oh, je suis là, ça y est, tu me vois, regarde, j'ai pas un comportement normal, c'est pas quelque chose qui arrive. J'ai déjà des papillons qui sont entrés dans mes manches. Vous imaginez le truc, quoi, vous êtes dehors et d'un seul coup, ils volent et hop, ils rentrent dans la manche. Jamais j'avais vu un papillon faire ça. Donc quand je dis papillon, c'est au sens large, hein, ça peut être des mythes, des papillons de nuit, peu importe. Mais vous allez avoir sans arrêt des choses qui vous arrivent. Donc, à part les animaux, à part les heures miroirs, à part des signes concrets comme des plumes, les guides vont aussi attirer à vous des synchronicités que vous allez pouvoir entendre. Exemple, vous êtes en conversation avec vous-même, hein, vous vous posez une question, vous marchez dans la rue par exemple, vous tombez sur deux personnes qui sont en train de discuter. À aucun moment les personnes vous parlent, elles ne vous regardent même pas, elles ne vous calculent même pas, elles sont dans leur conversation. Pile poil au moment où vous allez passer, la personne va vous apporter la réponse. Admettons, je sais pas, est-ce que c'est ok que je mange cette petite pâtisserie, machin, j'ai le droit, ah là, est-ce que ça va pas être trop pour moi, tout ça. Ouais, vous êtes dans cette pensée-là. Vous passez devant une personne, la personne dit à son copain, vas-y, fais-toi plaisir, c'est la fête, quoi. Vous voyez ce genre de choses-là. Ou alors vous allez tomber sur la personne qui va vous dire, ouais, là, tu devrais peut-être faire gaffe quand même, ouais, t'as pris un peu de poids en ce moment, tu vois. Enfin voilà, des choses comme ça. Ça va être en immédiat par rapport à ce que vous pensez. Les guides peuvent intervenir via vos amis, par un inconnu complet, quoi, en fait. Hein, mais on vous apporte la réponse que vous avez demandé, que vous étiez en train de vous poser. Qu'est-ce qui peut venir d'autre? Dans certains cas, les guides sont capables de se matérialiser, ça va être plus être les anges gardiens, pour vous sauver. Dans ces cas-là, vous allez avoir des réflexes, vous allez faire des gestes, vous allez dire des choses, vous n'avez même pas conscience, vous ne comprenez pas en fait. Il y a quelque chose qui se passe, c'est comme si vous n'aviez pas le contrôle. Donc ils peuvent intervenir physiquement pour vous aider si, admettons, vous n'êtes pas amené, je vais prendre un exemple concret que moi j'ai vécu, amené à vivre un accident de voiture. C'est les trucs, c'est complètement improbable. Pour donner un exemple concret, j'étais à un feu avec une amie il y a des années, feu rouge. Hein. Une voiture arrive derrière moi à toute vitesse. C'était pas possible qu'il s'arrête à temps. Donc moi je voyais déjà la chose. Hein. Hop, il me rentrait dedans, j'étais en plein milieu d'un carrefour, je me serais fait avoir par plein de voitures en fait quoi. Au tout dernier moment, donc là j'étais comme ça, hop, la voiture elle a fait ça. Elle est allée s'emplafonner dans un mur. Ça s'est joué quelques millimètres. Des exemples comme ça, j'en ai des dizaines, des dizaines. D'ailleurs, merci les guides de m'avoir sauvé la mise autant de fois. Là, forcément, vous avez déjà vécu des choses comme ça. Repensez un petit peu toutes les fois où vous vous êtes dit « c'était moins une ». Là, on est passé à 2 doigts de la catastrophe, si c'était pas possible. Quoi. Autre type, ils peuvent juste incorporer une partie de votre corps physique pour protéger quelqu'un. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des gestes que je ne contrôlais pas. Hop, on va relever quelqu'un par exemple. À ce moment-là, un camion passait, ça j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Mon amie à l'époque, elle serait morte sur le coup, c'était pas possible. Le camion il dépassait du trottoir, etc. C'était pas bon. J'avais pas vu le camion, j'étais en train de regarder ma copine, du coup, qui était en train de se baisser pour faire son lacet. On discutait en même temps, donc moi j'étais de dos au camion. À aucun moment j'ai fait attention au bruit, tout ça, mais j'avais peut-être 17 ans quoi. Ça s'est passé, hop, je l'ai relevé, le camion est passé, on n'a pas compris, on s'est regardé, waouh. Bah, elle m'a fait, comment t'as fait? Bah, je sais pas, j'ai même pas compris ce que j'ai fait. Donc ça va être des choses comme ça. Ensuite, vous allez pouvoir avoir des synchronicités qui se manifestent dans le monde physique. Ça, vous allez le voir souvent d'ailleurs si vous suivez des vidéos de personnes comme moi qui canalisent.
Il y a sans arrêt des bruits dans la matière qui viennent se matérialiser. On est en train de parler de quelque chose, l'univers veut valider ce que vous dites, vous allez avoir un bruit. Comme par hasard, vous avez le frigo qui se déclenche, il y a un boom dans les radiateurs, dans les fenêtres, derrière les murs, vous entendez un crack, ça valide. C'est d'ailleurs extrêmement souvent des synchronicités qui sont positives. J'essaie de réfléchir à des synchronicités négatives, ça va plus passer par quelqu'un qui va vous transmettre un message. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de t'appeler, il fallait que je te parle, ça va débloquer des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut rencontrer d'autre comme synchronicité? Est-ce que les guides, vous avez autre chose à dire? Oui, tout ce qui est du coup la musique. Pareil, vous allez dans votre voiture, vous allumez la voiture, hop, comme par hasard, il n'y a pas de hasard, c'est pour ça que je rigole. La musique qui arrive, il va y avoir un tout petit extrait de parole en fait, hein, qui répond exactement à ce que vous vous demandiez. Il y a une autre manière aussi d'attirer à soi les synchronicités. Alors la musique, ça peut vous arriver, donc vous êtes dans votre voiture, je sais pas moi, vous marchez dans la rue, il y a vous entendez là des haut-parleurs, j'ai un peu du mal. Hop, comme par hasard, c'est ce bout de phrase-là qui va vous parler. On peut le faire également, pareil, on peut attirer à soi des synchronicités, on peut demander au guide des réponses, tout simplement en utilisant un livre. Dire voilà, là j'ai besoin d'avoir un message, mes guides, envoyez-moi la réponse à ma question. Vous prenez n'importe quel livre de votre bibliothèque, vous l'ouvrez, la première chose sur lesquelles, premier paragraphe ou première phrase ou premier mot que vous allez lire, c'est votre réponse. Pareil, vous pouvez demander à avoir une réponse par vidéo, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Donc là mes guides, j'hésite, est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin, est-ce que je dois faire ça? Envoyez-moi la première vidéo qui apparaît. Je cherche pas de rien du tout, j'allume la télé, je vais sur YouTube par exemple, paf, première vidéo qui apparaît, et ben voilà. Je vous donne un exemple de ça, concret aussi pour voir ce que ça donne. Un exemple, il y a peut-être une semaine ou 2 semaines, enfin c'est vraiment... c'est récent, pardon. Voilà, je me sentais triste intérieurement parce qu'étant en pâte, je ressens les émotions des autres. Donc je ressentais l'émotion de quelqu'un d'autre, un de mes proches, que je ressens comme si elle était la mienne. Autant vous dire qu'à ce moment-là, j'étais au fond du trou. Prêtez pas attention s'il y a des bruits. J'ai mes enfants qui sont en train de jouer, je vais aller les voir après. Donc, j'étais vraiment triste, j'étais pas bien, j'avais pas envie de rester dans cette énergie-là, dans cette émotion-là, j'avais besoin de comprendre. Donc je dis à mes guides, envoyez-moi s'il vous plaît une réponse par rapport à ce que je me demande, qu'est-ce que je dois faire pour mon proche. Première vidéo qui passe, c'est parti. J'ouvre YouTube, première vidéo qui passe, une vidéo de guidance, message pour une personne qui se sent triste. Voilà, synchronicité, CQFD, j'y vais, j'écoute la vidéo, j'entends le message, je sais ce que j'ai à faire, c'est parti en fait. Donc à force, vous allez... Déjà, première chose, on prête attention aux signes synchronicité. Ils vont vous le renvoyer dans la figure de toute façon jusqu'à temps que vous prêtiez attention. Deuxièmement, au début de votre chemin, vous allez être bombardé de synchronicité. Vous allez en vivre des dizaines et des dizaines. Vous allez même parfois peut-être un peu avoir peur à dire comment ça se fait que du jour au lendemain, je me retrouve à avoir 10 heures miroirs dans la journée. Mais comment c'est possible? Ouh là là, je ne comprends pas trop ce qui se passe. N'ayez aucune inquiétude là-dessus. Les synchronicités qu'on vous amène, c'est toujours du positif. C'est pour vous faire prendre conscience de quelque chose. C'est pour vous encourager. C'est pour valider ce que vous faites. C'est ce genre de choses-là. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Si vous avez d'autres exemples de synchronicité, parce que comme ça de tête j'en ai pas d'autres qui viennent, mais il y en a sûrement d'autres que j'ai oubliés. Je vous ai parlé des synchronicités les plus communes. Eh bien, vous n'hésitez pas à le mettre en commentaire et on en discutera avec plaisir. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.